Produit parfaite, c'est difficile. Faut pas se le cacher. Alors, j'ai rassemblé en 12 points les éléments qui permettent d'avoir la fiche produit qui convertit le plus. Et ces 12 points proviennent de différents tests qui ont été mis en place chez les clients de l'agence Grosse Family et d'autres points qui sont remontés par des agences américaines, dont Digital Marketer. Alors, quels sont les 12 points qui permettent de convertir sur votre fiche produit? Le premier point, c'est celui des images. Il est important d'avoir différentes images sur sa fiche produit. Et notamment qu'on puisse voir l'image en action, mais aussi après le produit sous différents angles et potentiellement les articles qui sont nécessaires pour ces produits. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est le zoom. Quand je passe la souris ici sur l'image, on peut voir qu'on a un zoom sur le produit, donc on voit un petit peu mieux comment est-ce qu'il est fait, et on peut mieux comprendre comment est-ce que celui-ci fonctionne. Alors il existe différents types de zoom, ici le survol par la souris, celui où il faut cliquer, peu importe, l'important c'est que le client puisse se projeter avec son produit et avoir un zoom du produit pour pouvoir voir vraiment les détails de celui-ci. Le troisième point important, c'est vraiment l'élément phare de 2019. C'est ce qui arrive de plus en plus, c'est montrer le produit en vidéo, mais grâce à un avis d'un client. C'est-à-dire que vous avez un client qui achète votre produit et vous lui envoyez un email pour lui dire maintenant, est-ce que vous pouvez me filmer le produit, me donner votre avis sur ce produit-là? Et on a ici différents avis que l'on peut voir. Donc ici, la personne a reçu ses fleurs et elle va nous montrer directement ce qu'elle a réalisé avec les fleurs qu'elle a reçues. Ça, vous avez une solution qui s'appelle Avis Vidéo. N'hésitez pas à aller voir leur site et à vous inscrire. C'est les meilleurs actuellement pour collecter les avis en vidéo. Ensuite, ce qui est très important également, ce sont les avis écrits. Parce que les gens s'appuient également sur la note qui a été donnée et sur les différents avis qui sont écrits par les autres clients. En fait, ce qui est important dans les avis, notamment écrits, mais ce qu'on retrouve surtout dans les avis en vidéo, c'est l'intégralité des points que je suis en train de vous citer là. C'est-à-dire que le client qui regarde un avis en vidéo n'aura plus besoin de regarder les images ou le zoom puisqu'il aura la vidéo qui montrera le produit. Il n'aura plus besoin d'une description super détaillée du produit parce qu'en fait le client va expliquer comment est-ce que lui a utilisé le produit, comment est-ce qu'il fonctionne. Il n'aura plus besoin de savoir comment fonctionnent les délais de livraison puisque le client va aussi l'expliquer dans la vidéo, etc., etc. Donc ce qu'on pourrait résumer là-dedans, c'est qu'avoir déjà des avis en vidéo, c'est le must to have parce qu'on a un condensé de tous les éléments que je suis en train de vous citer ici. L'élément suivant qui est important, le point numéro 5, c'est la description de vos produits. Alors ici, il y a une boutique qui fait ça extrêmement bien, de Lorm Design, et ils ont des fiches produits très complètes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vraiment le détail des dimensions du produit, les dimensions intérieures des tiroirs, enfin ça va vraiment dans le détail, ça vous explique vraiment les points forts du produit, dans quelle matière est fait chaque partie du produit, quelle est sa couleur, donc comment est-ce que vous allez le recevoir. Vraiment, c'est très important d'avoir tous ces détails-là. Et ça vraiment permet d'augmenter le taux de conversion derrière. L'autre point ici qui est important, c'est d'avoir des détails sur la livraison et les retours. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment la livraison estimée en fonction de ce que l'on choisit comme type de livraison, et on a plus d'infos sur la livraison et les retours ici. Ce qui est vraiment le plus important sur cette histoire de livraison et de retour, c'est ici, on a une boutique qui fait ça très très bien, voir les conditions de livraison. En fait, ici, ils expliquent vraiment quel est le processus par lequel on va passer en fonction d'une personnalisation ou pas de personnalisation du produit. Bref, au bout de combien de temps est-ce qu'on va recevoir le produit. Donc il y a bien une livraison 24 ou 72 heures, mais en fait, avant, il y a des délais d'impression ou il y a des délais de préparation à prendre en compte. Avec une possibilité d'avoir des délais super courts en les contactant. Bref, ils ont vraiment fait ça très très bien.
L'élément suivant, ce sont les vidéos de vente. Alors les vidéos de vente, c'est différent des vidéos d'avis client. Les vidéos de vente, c'est vraiment le e-commerçant qui va faire la vidéo de son produit et qui va shooter. Alors généralement, ça demande un gros budget puisqu'ici il y a un studio derrière, il y a du montage vidéo, il y a du matériel qui a été acheté, mais derrière on a le produit qui est en action, on le voit. On n'a pas les avantages du produit qui sont donnés par le client, mais on voit vraiment le produit en action. C'est ça qui est important. En plus des images qui sont derrière, et là voilà, ils ont le zoom, un double zoom, enfin, c'est vraiment extrêmement bien fait, et on a la vidéo. L'autre élément important, on va parler du bouton ajouter au panier, alors non pas sa couleur, mais surtout sa position. Ce qui est important, c'est que quelle que soit la version utilisée, ou notamment même la version tablette ici, donc j'ai pris l'exemple d'un iPad, on ait le bouton commander qui soit visible au-dessus de la ligne de flottaison. Donc ça c'est important de l'avoir en version ordinateur et en version tablette. Ça l'est un petit peu moins en version mobile. Parce que les gens commencent vraiment à avoir l'habitude de scroller, mais pour le reste c'est quand même très très important de voir qu'on est bien sur une fiche produit, qu'on peut bien commander, que le bouton il est là. Voilà. Autre élément important, ce sont les avantages de la boutique ou les avantages que l'on a à acheter ce produit-là. Par exemple ici, on voit que le produit, il provient de Biarritz. On voit que, hop, j'ai cliqué dessus, donc ça a mis un détail supplémentaire. On voit des délais de livraison, enfin on voit des informations de réassurance, donc c'est hyper important. On voit qu'on peut bénéficier d'un cadeau si on va jusqu'à 20 €, qu'on a une offre un compte fidélité avec des rubis que l'on peut collecter. Ici, par exemple, ils disent que la livraison est gratuite, qu'on peut payer en 3 fois sans frais, qu'il y a beaucoup d'avis et que la boutique est extrêmement bien notée, il ne faut pas hésiter à les appeler. Ces éléments-là qui sont sur la fiche produit sont extrêmement importants. Le point suivant, c'est le point numéro 10, ce sont ce que j'appelle les images sociales. Les images sociales, c'est en fait ici une série d'images qui a été récupérée par le client sur Instagram et qui va montrer soit la personne qui tag avec le nom du produit, comme ici, soit la personne qui met directement le produit en avant. Alors ce qui est extrêmement bien fait aussi sur cette boutique-là, je suis pas sur une fiche produit, mais c'est qu'en fait ils ont un système d'avis client qui leur permet aussi de collecter des images du produit. Donc la personne va mettre son commentaire, une note, et puis il va aussi indiquer une image. Bon, pas de chance, ici il n'y a pas d'avis sur ce produit-là. Bref. L'autre point extrêmement important, c'est ce que j'appelle le cross-sell, déjà vu, upsell. Donc c'est en fait dire aux gens, ce produit-là, vous pouvez aussi voir d'autres produits qui sont similaires, de la même catégorie. Donc là on est sur un désinfectant linge, on peut avoir ici les autres produits Sanitol, désinfectant linge avec l'anti-odeur, etc., etc. On a tous nos produits récemment vus qui nous permet aussi de retrouver tout ce qu'on a pu faire avant et de se rappeler qu'en fait effectivement on était aussi venu sur cette boutique là pour pouvoir refaire sa trousse de maquillage. Il y a un autre élément que fait très bien Azos, on l'a pas ici, c'est sur certaines fiches produits, on a ce qui s'appelle le compléter mon look, où il propose d'autres choses. Par exemple ici on est sur le top là, noir, mais en fait pour compléter son look ils vont essayer aussi de vendre le legging qui va avec. Et ça c'est vraiment un point extrêmement intéressant et important pour pouvoir vendre plus de produits. Dernier point, c'est la navigabilité de votre site. Ce n'est pas, et je vais le répéter, le design, le fait que votre site soit joli, c'est pas la partie la plus importante. Là, on est sur un site qui convertit extrêmement bien. C'est pas le meilleur design du monde. Pourtant, ce que l'on voit ici, c'est qu'on peut retrouver les catégories, enfin les sous-catégories ici, et ici. Ce qui est important, c'est que ces sous-catégories soient en fait plus cliquées de ce côté-là que de ce côté ici. On a un filtre par prix. On peut prendre en dessous de 10 € et 10 € et plus, parce qu'ici on a des produits qui sont à faible coût. Et on peut trier par marque. On est sur une page catégorie, donc on a bien notre filtre qui est à gauche. On a bien du texte qui nous explique un petit peu ce qu'on a, on peut retrouver d'autres éléments ici, des fois on a des guides en dessous. Et lorsque l'on rentre sur la fiche produit, on n'a plus ce filtre à gauche en train de charger.
Ce filtre à gauche disparaît, on est vraiment sur la fiche produit. On n'a que les éléments importants. Ici, il manque du texte, mais on a un bouton ajouter au panier, le prix, la remise, un petit élément qui nous dit qu'effectivement les frais de port sont offerts à partir de 40 €, des éléments qui pourraient nous intéresser en plus, les avis clients, et là, on n'a plus la possibilité de filtrer et de passer à côté. Donc vraiment, le plus important, c'est s'assurer que sur la partie catégorie, on ait bien ces filtres sur la gauche. Voilà, donc je viens de passer en revue les 12 points qui permettent d'avoir une fiche produit parfaite. Je répète, il y a les images qui sont extrêmement importants, le zoom, les avis en vidéo de vos clients que vous pouvez collecter avec la solution avis vidéo, les avis écrits, là la majorité des gens sont avec avis vérifié, faire une très bonne description produit avec vraiment des éléments de votre boutique en disant votre avis aussi à vous, quelles sont les utilités qu'on peut avoir de ce produit-là, les caractéristiques. Donc ici, il manque vraiment des informations comparées à la boutique de l'Orne, où là, on a vraiment envie d'acheter. Les informations sur les livraisons et les retours que propose votre boutique. En fait, ils sont ici. Hop. Les vidéos de vente comme a fait Azos. On peut aussi en retrouver sur le site de Aubert parce qu'il y a Philips Avent en fait, qui est une marque de biberon qui propose aussi directement pour ses clients des vidéos, et en fait le site de Aubert est allé récupérer les vidéos des fournisseurs pour aller les mettre sur ses fiches produits. Le bouton ajouter au panier, toujours au-dessus de la ligne de flottaison, mettez bien en avant les avantages de votre boutique, pourquoi est-ce que le client devrait acheter chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Profitez de Instagram pour aller récupérer les images des produits, oula il manque un ici, les images des produits qui ont été utilisés qui ont été postés sur Instagram. Mettez bien en avant les points de cross-sell, upsell, donc en fait sur la boutique Maison et Beauté, ici on utilise Nosto, et faites attention à la navigabilité de votre boutique. Quand vous aurez ces points-là, vous aurez la meilleure fiche produit, même si votre design laisse à désirer, c'est garanti. Avec tous les tests qu'on a pu mener. Voilà, on a passé en revue tout ça, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.